marrant, termine la séance sur une note négative après la belle progression de l'indice sur les précédentes séances. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mardi, on retrouve Atos. Le leader international de la transformation digitale a décidé de mener une revue complète des comptes des deux entités juridiques américaines où des erreurs comptables avaient été identifiées par les commissaires aux comptes et donnera un point d'avancement au moment de l'annonce des résultats du premier semestre. Par ailleurs, le groupe a confirmé ses objectifs après avoir enregistré pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en repli de 3,9% sur une base organique à 2,7 milliards d'euros. Les ventes trimestrielles sont ressorties en dessous des attentes de la communauté financière. Dans le reste de l'actualité, Danone, le groupe agroalimentaire, a accusé pour le premier trimestre un chiffre d'affaires en repli de 9,4% en données publiées, de 3,3% sur une base comparable à 5,66 milliards d'euros, notamment pénalisé par sa division d'eau alors que les taux de mobilité des consommateurs sont encore inférieurs au niveau pré-Covid. Le groupe prévoit un retour de la croissance en données comparables dès le second trimestre ainsi qu'un retour à la croissance rentable dès le second semestre. On passe à Air France KLM. La compagnie aérienne a annoncé le succès de son augmentation de capital d'un peu plus d'1 milliard d'euros. L'augmentation de capital se traduit par l'émission d'environ 214 millions d'actions nouvelles à un prix par action de 4,84 €, soit environ 50% du capital existant de la société. GTT, le spécialiste des membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié, a accusé pour le premier trimestre un repli de son chiffre d'affaires de 15% à 88 millions d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2021. Et puis M6, le groupe de médias, fait état pour le premier trimestre d'un résultat opérationnel courant de 64,3 millions d'euros contre 45,6 millions un an auparavant. La marge opérationnelle courante est ressorti à 21,7%, soit son plus haut niveau depuis 16 ans, contre 14,2% à la même période de l'exercice précédent. Allez, on termine avec Mercialys, l'une des principales foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux. Le groupe a enregistré pour le premier trimestre un repli de ses revenus locatifs de 9,7% à 42,6 millions d'euros. Le titre a reculé suite à la publication de ses résultats. À New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.